Ah oui, ça allait. Donc, il mange avec son journal. Tu ne veux pas une pomme? Non, merci. Tu n'as plus faim? Ça va? Quoi de neuf? Rien. Il n'y a rien de neuf. Pourquoi lis-tu le journal? Tu ne veux pas de café? Non, je te remercie pas aujourd'hui, non. Tu sors cet après-midi? Non. Tu restes ici? Oui, je pense. Et toi? Moi, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. Tu t'en vas pour longtemps? Je m'en vais pour toujours. Et quand as-tu fait ta valise? Cette nuit. Je ne t'ai pas entendu. Tu dormais. Et qu'est-ce que tu attends, là? Bah pourquoi faire? Bah, pour partir. On doit venir me chercher. On doit venir te chercher à quelle heure? Bientôt. On doit te téléphoner avant de venir. Oui. On doit te téléphoner ici. Bah, bien sûr, vous voulez qu'on m'appelle? Et quand? Ah bah maintenant. Oui. Oui, très bien. Très bien. Entendu. Oui. Moi aussi. C'était qui? C'était lui. Et alors? Il part, il klaxonnera quand il sera en bas et je descendrai. C'est vraiment sérieux? Mais oui, Je te crois. ce m'est égal. Bah, tu aurais pu me le dire plus tôt. Mais pourquoi? Mais pour des tas de raisons. Bah par exemple. Par exemple, seul, je ne pourrais pas garder l'appartement. Il aurait fallu prévenir l'agence. Mais je l'ai prévenu. Et alors? Et ben il s'en occupe. C'est-à-dire? Mais ils vont trouver d'autres locataires, ne t'inquiète pas. Et ils viennent quand? Ah, ils arrivent. Bonjour, monsieur. Ne vous dérangez pas. Je vais simplement visiter l'appartement puisque vous partez. Nous sommes dans le living room, j'imagine. Ah oui. Vous parliez de 52 mètres carrés pour le living room. 52 mètres carrés, exactement. Une très belle pièce, tout installée. La moquette a 2 ans, elle est pratiquement neuve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5, ça me paraît un peu juste. J'ai tout maîtrisé moi-même. C'est un métier. Mais Je l'ai appris. Il y a le chauffage central au gaz, l'aération dans toutes les pièces, mon chat, double fenêtre et les d'ordures. la chambre est là? Avec la salle de bain, oui, madame. C'est silencieux. Très silencieux. Restez ici. Je vais aller frapper dans le mur. Vous me direz si vous entendez. Très bien. Vous avez entendu? Non, J'ai frappé 2 fois. je n'ai rien entendu. Et vous? Lui non plus. Soyez assez aimable. Allez dans la chambre et frappez dans le mur. Je verrai bien si j'entends. Mais certainement.
Vous avez frappé? Oui, Vous avez frappé fort? assez fort. C'est à peine si j'ai entendu. Vous avez raison, c'est silencieux. Bien paratonnerre. Dans le voisinage, probablement. Vous n'en êtes pas sûr. Je peux me renseigner sur ce point. Est-ce que j'achève de voir la chambre et la salle de bain? Où tu vas? À Venise, Pourquoi à Venise? ben, ce n'est pas moi qui choisis. Tu vas vivre là-bas. Non, je ne pense pas. Tu n'en es pas sûr. Mais si, Belle ville, Venise. J'aimerais pas y vivre. tu connais. Non. Franchement parler, une chambre, ça n'a pas besoin d'être grand. Et la couleur des murs, c'est une simple affaire de goût. Oui, en ce qui nous concerne, la couleur a peu d'importance. Quelques-uns des meubles que vous voyez ici s'en iront, à part la table et le lit. Il y a beaucoup de placards, beaucoup de rangements, c'est très bien fait. Vous parliez d'une terrasse. Si vous voulez bien me suivre, évidemment, la terrasse, c'est ce qui fait le prix de l'appartement. Oh, je m'en doute. La vue est imprenable et il y a le soleil toute la journée. Je le connais? Non, Bah, au lieu de le faire attendre en bas, tu aurais pu peut-être lui dire de monter, non? il n'y tient pas. Et moi? Mais quoi, et toi? Où je vais habiter? Qu'est-ce que je vais faire? Mais ça me regarde. J'ai commandé du vin. Il doit arriver la semaine prochaine. Et mon courrier? Et le bois dans la cave? Mais tu fais ce que tu veux. Et nos affaires? Mais quelles affaires? Bah, je ne sais pas. Le tourne-disque, les livres, tout ce qu'on a acheté ensemble. J'ai pris mes vêtements, pas tous d'ailleurs. J'ai pris ma trousse de toilette, la photo de papa et maman, ma montre, mes bijoux, mes chaussures. Le reste, je te le laisse. Les assiettes, le dessus de lit, les fourchettes. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, ce que tu voudras. Oui, la terrasse est assez belle. Un peu dangereuse pour les enfants, peut-être, mais nos enfants sont grands. Ils ne vivent plus avec nous, ils sont mariés. C'est en tout cas une possibilité. On voit tellement d'horreurs pour le même prix. Je vais en parler à mon mari et nous reviendrons. À 6 heures, c'est possible? À 6 heures, c'est parfait. Madame est la générale Dalloz. Madame. Par ici, s'il vous plaît. Madame? Où il habite? Assez loin. Il faut combien de temps pour venir ici? 20 minutes, une demi-heure, ça dépend des embouteillages, des barrages. Il pleut, là? Non. Ça va, là. C'est quand il pleut qu'il y a des embouteillages. Surtout quand il pleut un vendredi. On est vendredi, d'ailleurs, aujourd'hui, non? On est jeudi. Jeudi, quand il pleut pas, on roule assez bien. Lundi aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a comme voiture? Une Alfa Romeo. Il est italien. Ben non, pourquoi? Bah, Venise, Alfa Romeo, il avait l'air d'être italien. C'est une voiture de quelle année? Oh, je ne sais pas. Je connais depuis longtemps. Ah, depuis quelques mois. Donc, c'est où tu habites? M'a accompagné plusieurs fois. En voiture. Oui? Donc, il connaît le chemin, l'altitude. Mais oui! Oh, Comment il s'appelle? Il est déjà là? non. Alors, où tu vas? Je vais l'attendre en bas. Pourquoi? Mais tu m'agaces avec tes questions. Et s'il ne vient pas? Ah. Tu espères qu'il ne viendra pas. Je n'espère rien du tout. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est du genre à tenir ses promesses ou non, tu vois. Mais il va venir, tu as bien entendu, il m'a téléphoné. Il partait. Il va arriver d'une minute à l'autre, ça dépend du trafic, c'est tout. Tu es sûr que c'était lui au téléphone? Mais naturellement. Tu as reconnu sa voix? Mais j'ai reconnu sa voix, oui. Il a une voix caractéristique, c'est sûr. Mais il a une voix que je connais. Et si t'as menti? Mais comment ça, menti? Que t'as dit de te préparer, que tu l'attends, qu'il allait un petit peu très bien qu'il vienne pas. Alors pourquoi m'a-t-il téléphoné? Ah oui, ça faudra lui demander par contre. Tiens. Il avait dit qu'il ne me montrait pas, mais qu'est-ce qui lui a pris? Oh, et il est venu si vite, je ne comprends pas. Bonjour. Bonjour. Ah, ne vous dérangez pas. Je vais visiter l'appartement à Monsieur Astruc, qui attendait en bas, dans l'entrée. Alors ici, le living room, 52 mètres carrés, une très belle pièce, tout installée. La moquette a 2 ans, elle est pratiquement neuve. Le chauffage central au gaz, mon chat, je me connais. Et des ordures. Et la cuisine, je les vois. La cuisine, vous savez, moi, Il en faut une. je suis célibataire. Du moment qu'il y a de la glace
Il y a un grito, t'as tous les électrique et un lave-vaisselle. Très bien, c'est très bien. La chambre et la salle de bain, je vous en prie. Et si j'ai quelque chose à te faire savoir, ou je peux t'écrire, Mais qu'est-ce que tu aurais à me faire savoir? bah des nouvelles. Mais des nouvelles de qui? Bah d'un peu tout le monde, de moi. Je t'appellerai de temps en temps. Et où tu m'appelleras, je serai plus ici. Oh, bah je t'écrirai chez ta mère si je veux t'écrire. Oh, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère? À franchement parler, une chambre, ça n'a pas besoin d'être grand. Oh, je ne suis pas de votre avis. Petite chambre, gros dormeur. Je le dis toujours. Moi, je me couche à minuit et demi. Et à 6h du matin, je suis d'attaque. Il y a une terrasse. Par ici. Ah, une seconde, je peux passer un coup de fil? C'est pour Paris, hein. Je vous en prie. Je vous importune, mais que voulez-vous? Je ne peux pas avoir un téléphone sans me jeter dessus. Et plus je vieillis, plus je téléphone. C'est extraordinaire. Allô, je voudrais parler à Maître Garnier, s'il vous plaît. Oui, de la part de Monsieur Astruc. C'est un homme très occupé, mais pour moi, il ferait l'impossible. Allô? Oui, bonjour, maître. Alors? Comment ça? Ah, mais je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Oui, mais dites à Madame Pujol que ce n'était pas prévu dans le... Comment? Ah non, mais c'est inacceptable. Mais comment voulez-vous que je sois d'accord? Ah oui, écoutez, oui, je veux bien. Quel est le numéro ici? 01 42 01 42 74 34 28. 74 34 28. Oui, mais alors, je vous en prie, faites vite, hein. Oui. Vous voulez voir la terrasse? Oh, oui. Ça me ferait du bien de prendre un peu d'air. Par ici. La vue est patronale, mais il y a le soleil toute la journée. Oh, les bains de soleil, c'est surtout l'hiver, c'est agréable. L'été, le soleil est trop fort, et puis de nos jours, tout le monde est bronzé. On a l'air de quoi? Tu ne me crois pas? Je ne sais pas. Avec toi, je ne sais jamais. Je t'ai dit la vérité. C'est possible. Mais je ne peux pas mentir, tu le sais. Je suis incapable d'imaginer, je n'ai pas de fantaisie, je n'ai pas le sens de l'humour, tu me l'as d'ailleurs assez reproché. Je n'ai pas dit que tu mentais. Mais si, Mais non. tu l'as laissé entendre. Je t'ai fait quelque chose? Non, Non, mais je veux dire, quelque chose de particulier ces jours-ci récemment. absolument rien. Sais-tu, tu peux tout me dire, hein? Mais je t'ai tout dit. Pense à ta valise, là, tu crois pas qu'on pourra... Oui? Oui, ne quittez pas. Monsieur Astruc, Oui? c'est pour vous le téléphone. C'est Maître Garnier? Oui. Oh mon Dieu, comme il a fait vite. Cet homme est tellement expéditif. Il s'occupe de tant de choses à la fois. C'est impressionnant, oui. Oui, maître, alors. Mais qu'est-ce que vous me dites? Comment ça, j'ai signé? J'ai signé, bien sûr, j'ai signé. Oui. Oui, d'accord, oui, je vais l'appeler, oui. Mais oui, je l'appelle et je vous rappelle. Ah. Je peux faire un autre numéro, c'est toujours pour Paris, hein. Je vous en prie, allez-y. Oh, c'est dur. Avec ça, j'ai même pas pris le temps de déjeuner. Vous n'auriez pas, oh, je suis confus de vous demander ça, mais vous n'auriez pas un bout de fromage, quelque chose? Oui, allô, je voudrais parler à Madame Pujol, s'il vous plaît. Oui, de la part de Monsieur Astruc. Ou du jambon, du saucisson, n'importe quoi. Avec un peu de beurre. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, mes hommages, madame. Oui, je sais. Mais pourquoi faire intervenir la justice dans une affaire qui ne... Quoi? Mardi, mais enfin, comment voulez-vous qu'avant mardi, Allô? Ah, elle l'a raccroché. C'est une femme très vive. Son cœur finira par la lâcher si elle ne change pas de rythme. Ah, merci, vous êtes gentil. C'est de l'emmental. Oui, Vous n'avez que ça. c'est tout ce qui reste. Vous n'auriez pas un peu de vin rouge pour faire passer? Tu veux voir?
Le vin blanc attaque mes nerfs. Les médecins l'ont toujours dit. Pour une fois, je suis d'accord. Monsieur Astruc, Oui. si vous me permettez, j'ai d'autres clients qui m'attendent. Ah, mais faites, madame, faites. Vous restez ici? Ah oui, je n'ai pas tout vu. Bon, à tout à l'heure, peut-être. Prenez votre temps, hein. Merci. Ah, vous êtes gentil. Je vais manger un morceau, ça me remettra. Vous ne l'avez pas rempli. Le vin rouge agirait sur moi comme un calmant, vous voyez, tandis que le vin blanc aurait tendance à m'irriter. Ah ben oui. Non, je dis sinon. Je pourrais me resservir. Je vous en prie. Il faut que je rappelle, Maître Garnier, quelle complication, mon Dieu, mais quelle complication. Ah, de nos jours, les vrais amis, ça n'existe plus, hein. L'argent, ça va, ça vient, à la fin, qu'est-ce qu'il vous reste? Vous partiez? Oui. Vous aussi? Non, pas tout de suite, non. Ici, moi, c'est le quartier qui me plaît. Oui, parce que c'est près d'une gare. J'ai toujours aimé les gares, depuis que je suis tout petit, hein. Mais j'ai fait de mauvaises affaires, alors. Oui, ben, ça reste de l'émental. Est-ce que vous avez des œufs? Non, ouais. Vous n'allez pas les emporter? Oh non. Ne bougez pas. Je vais me faire une petite omelette. Vous en voulez? Non, merci, moi, j'ai déjeuné, moi. Et vous? Moi aussi. Oh, c'est dommage parce que je n'aime pas manger seul. Qu'est-ce que tu voulais me demander au sujet de ma valise? Comment? Mais tu as commencé une phrase au sujet de ma valise. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Ah oui, j'ai oublié. Si, je voulais vous demander si vous pouvez pas. Oui? Oui? C'est pour moi? Non? Ah, je vous en prie, ne soyez pas trop long parce qu'il faut absolument que je rappelle Maître Garnier. Oh, c'est capital. Oui, oui, Solange, oui. Ah, tu vas bien? Oui. Et tu vas le recevoir, je te l'ai envoyé. Oui, c'est rue Cambon. Je ne me rappelle plus le numéro, une petite boutique blanche. Oui, j'avais les mêmes, avec une bride en bleu et blanc. Oui, très jolie. Ah, si tu veux, mardi ou mercredi, lundi c'est fermé. Il va bien. Et Philippe Saint-Jean? Ah, d'accord. Oui, très bien. Oui, on se rappelle. Au revoir. Et Solange, Elle te dit bonjour. tu lui as donné rendez-vous. Plus ou moins. Tu t'en vas. Tu es le seul à le savoir. Ne bougez pas, c'est pour moi, je vais ouvrir. Ah, Maurice, c'est toi, Hank. Ah, ça fait vraiment plaisir de te voir. Et puis, pardon de t'avoir fait venir ici, hein. J'ai tellement de choses à faire à la fois. Mais tu habites ici? Ah non, non, du tout. J'étais en train de faire une omelette. Tu en veux? Mais enfin, tu sais bien que les œufs sont interdits. Ah oui, c'est vrai. Les œufs, les farineux, les graisses. Mais oui, tu me l'avais dit, c'est vrai. Alors, au début, je l'avais un peu difficile, là. Mais maintenant, je me suis habitué. Par contre, je prendrais bien une tasse de café. Ah, il y a du café, tu peux pas? Je peux en faire. Oh, ça c'est gentil. Moi, je n'ai jamais su faire le café pour trouver les bonnes proportions. Monsieur. Viens. Assieds-toi, je vais te dire de quoi il est question. Ah, nous pourrions monter sur la terrasse, mais comme il fait du vent, ça ne vous ennuie pas si nous restons ici? Faites comme chez vous. Ah, merci. Qui est-ce? Ah, je ne sais pas. Ah, tu ne connais pas ces gens? Non, non. Ils s'en vont d'ailleurs. Non, excuse-moi hein, si je suis un petit peu en retard. Mais j'avais un télégramme à envoyer à mes parents, alors j'ai fait un petit détour par le bureau de poste de la rue Chassignet.
Un bureau de poste que je te recommande. Oh, on y trouve une femme désirable à n'importe quelle heure. Et toujours la même femme? Non, une différente à chaque fois. Oh, ce matin, c'était une brune, assez grande et très très bien faite. Oh. Elle portait un manteau blanc et elle expédiait un petit paquet en Angleterre. Oh, je suis comme toi, Maurice. J'aime les femmes de façon bien faite. Ah, moi c'est la première des choses que je regarde chez une femme, hein, si elle est belle. Et bien faite. Oui, bien faite et belle. Non, Maurice, une femme d'enfant, c'est comme un immeuble. Un immeuble doit avant tout être bien fait. Des fondations à la corniche. Comme j'aime les choses bien faites, je vais me permettre de montrer quelque chose. Ah, voilà, tout à fait. Vous avez ça pour ça. Voilà. Non, non. Il me restait quelques biscuits, je vous les donne. Mais bon, On a besoin maintenant. pourquoi donc? Parce que nous quittons cet appartement. C'est pas une raison pour ne plus manger de biscuits. Oh. Nous mangerons d'autres. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas m'embarrasser avec ces biscuits quand on déménage, je vous les donne. Ah, parce que vous déménagez? Oui, incessamment. Je te l'ai dit, Maurice, ils sont sur le départ. D'ailleurs, regarde, les biscuits ont l'air un peu secs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, le café est très bon. Ah, C'est vrai. C'est en Italie, paraît-il, qu'ils ont du bon café. c'est le même qu'ici. Ils le font différemment. T'as pas une cigarette? Ah non, non. Vous avez des cigarettes? Non, j'ai du feu. Oh, non, merci, du feu. Non. Ah, moi, j'ai renoncé à avoir les cigarettes sur moi. Et par le fait, je fume beaucoup moins. Hein. Eh ben écoute, moi j'arrête lundi prochain. Et pourquoi lundi? Parce que le dimanche, ça m'est un peu difficile. Non. Alors, je voulais te dire, Maurice, et c'est pourquoi je t'ai demandé de venir. Pourquoi quittez-vous cet appartement sans indiscrétion? Parce que nous nous séparons, elle et moi. Elle s'en va? Oui, elle s'en va. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle ne vous l'a pas dit. Non. Alors, vous ne savez pas pourquoi elle s'en va, vous la laissez partir. Bah, que faire d'autre? C'est rare de voir une femme aussi belle. Avec celle que j'ai rencontrée ce matin au bureau de poste, ça fait quand même 2 très belles femmes que je vois aujourd'hui. Hein. Ne sois pas triste, Maurice. Ah, c'est plus fort que moi. Oh, mais il n'y a pas que les femmes dans la vie, hein. Bah, Alors, en 2 mots, mon cher Maurice, je vais te dire de quoi il est question. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, je t'avais parlé de cette opportunité qui est maintenant... Allô? Oui, c'est moi? Oh mon Dieu, maître! Excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous rappeler, oui. Oui, j'ai eu Madame Bugeaud, naturellement, mais je n'ai pas eu la possibilité de... Oui, mardi. Vous vous rendez compte, mardi prochain. Mais enfin, maître. Oh, mais si, vous pouvez, ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Non, mais... Ah non, mais... Enfin, vous me connaissez, c'est pratiquement fait. Oui, je suis sur le point de... Je ne peux pas vous en parler ici, mais... Voilà, oui, je vous rappelle... Je vous rappelle, sans faute. Bon, écoute-moi, Maurice. oui. Écoute bien. Tu veux sans doute savoir pourquoi je t'ai demandé de venir. Hein? Je veux surtout savoir pourquoi cette femme s'en va. Elle s'en va parce qu'elle ne m'aime plus. À mon avis, elle ne va jamais aimé. Maurice, est-ce que tu vas m'écouter? Je t'ai demandé de venir pour une raison précise. Oh, je suis amoureux d'elle. Calme-toi. Enfin, je suis très calme. Je suis toujours très calme quand je suis amoureux. C'est quand je n'aime personne que je commence à m'énerver. De quelle couleur sont les yeux? Ah, ils sont gris-bleus. C'est exact. J'ai vécu 4 ans avec cet homme. Il y a un mois, je lui ai posé la même question. Il n'a pas été capable de me répondre. Mais je connais même pas la couleur des miens. Oh. D'ailleurs, la couleur des yeux, ça ne veut rien dire. Hein. Pas plus que la forme du visage. Mon père avait le menton volontaire et ça ne l'a pas empêché de finir sur la paille. Alors, Cet appartement est alloué. qui va l'être? Eh bien, je le prends. Oh, Maurice, calme-toi, tu as déjà 3 appartements. Eh oui, j'ai 3 appartements, mais aucun ne me plaît. Bon, allez, écoute-moi. Mais celui-là me plaît beaucoup. C'est exactement ce que j'aime, exactement ce que je cherche depuis très longtemps. Et puis en même temps, je crois que si j'avais un appartement comme celui-là, je ne laisserais pas partir une femme pareille. Bon, tu veux bien écouter 5 minutes?
Mais qu'est-ce que tu as à me dire à la fin? Viens t'asseoir. Bon, Maurice, si tu te rappelles, la dernière fois... Attends, non, il se voit, excuse-moi. Oui, Cet escalier au fond du couloir mène quelque part? il y a une terrasse Une belle terrasse. assez belle, très ensoleillée. Et c'est une terrasse privative? Viens voir un instant. La vue est splendide. Viens avec moi. Et puis nous serons plus tranquilles là-haut pour parler. Oui, enfin, moi j'aime pas trop les terrasses. Ah, je peux savoir pourquoi? Parce que j'ai le vertige. Oh, je te tiendrai la main. Allez, viens. Ça t'est revenu? Quoi? Ce que tu voulais me dire au sujet de ma valise, ça t'est revenu? Oui, mais enfin, ça n'a aucun intérêt. Bah, qu'est-ce que c'était? Rien. Eh ben, dis-moi. Rien. Ta valise me semblait lourde. Je me demandais comment tu arriverais à la porter toute seule, tu vois? Ça n'a pas grand intérêt. En effet. Quelle heure est-il, là? Je ne sais pas. Si, tu le sais très bien. 4h25. Il devrait plus tarder maintenant. C'est peut-être arrêter de faire une course. T'acheter un bouquet de fleurs ou un cadeau. T'as déjà fait un cadeau? Oui. La bague? Oui. Les mariés? Il n'habite pas les enfants. Il y a longtemps que vous avez décidé de partir? 10-12 jours. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ah, j'attendais d'être sûre. Et le linge à la blanchisserie? Mais je l'ai rapporté. Et ma veste à tu sais que détacher? Mais elle est rentrée hier, je l'ai rangée. J'ai payé la note de l'épicerie, mais pas le garage. Tu me laisses la voiture. Bah, elle est à toi. Je souhaite qu'ils viennent, tu sais. Ne te force pas à être gentil subitement. Oh, je me force pas. Je souhaite vivant qu'ils viennent par moment, je souhaite du fond du cœur, tu vois. Allons donc. Mais si. Mais je te connais. Tu te délectes en ce moment. Ça se voit à tes lèvres. Chaque minute qui passe est un plaisir immense. Tu es de plus en plus persuadé qu'il ne viendra pas. Tu es comme ça. Tu as toujours été comme ça. Tu ne peux pas admettre les choses les plus simples. Il va venir. J'ai pas dit le contraire. Hein. Si tu l'as dit. Tes problèmes sentimentaux, Maurice, excuse-moi, mais je les connais depuis longtemps. Hein. Mais moi, j'ai des problèmes vitaux, tu comprends? Vitaux, c'est quand même plus important. Eh ben, moi, je suis pas de ton avis. Moi, je pense que c'est le sentiment qui est vital. Tu fais un de ces vents là-haut. Oh là là. Puis les parapets sont très bas. Hein. Bon, est-ce que vous avez un Minitel? Non, mais j'ai un annuaire. Ah, vous pouvez me chercher le numéro du greffe du tribunal de commerce, s'il vous plaît? J'ai jamais su dans un annuaire. Ah ben oui, c'est écrit trop petit pour moi. Je cherche un greffe ou un commerce? Un tribunal. Viens, Maurice, viens, assieds-toi. Maurice. Oh, Maurice. Et sache regarder cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a la chair. Moi, je suis sûr que non. Bon. Voyons. Bon, je te le demande comme un service. Maurice, écoute-moi une fois pour toutes, écoute-moi. Bon. Ah. Bon, tu me connais, je ne demande pas l'aumône. Je te propose au contraire une belle affaire, une affaire saine, excellente. Mais il faut, tu m'entends, il faut impérativement qu'avant mardi. Tiens, Quoi? vous avez entendu klaxonner? Ah non, pourquoi? Mais il avait dit qu'il ne montrait pas. Mais qui? Rebonjour. Vous êtes toujours là? Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est mon ami. Déjà de retour? J'avais le temps de ne pas attendre toute seule en bas. J'ai une certaine appréhension dans les halls d'immeubles. Vous attendiez dans le hall. Oui, Vous aviez d'autres clients? oui, oui, j'attendais d'autres clients, mais ils m'ont planté. Ça arrive souvent, ça arrive même de plus en plus souvent. Le général et Madame Gallos ne sont pas venus. Non, mais il n'est pas encore 6 heures. J'aurais pu venir plus tôt. Alors, monsieur Astru, Oui. avez-vous regardé partout? Oui et non. Ah, quel vent! Par moments, j'avais du mal à marcher. Que dit la météo? Rien de spécial. Il y avait du vent dans le haut? La météo, c'est bien ça. Là. Moi, dès qu'on commence à me parler du ciel, je me tais. Oui, c'est une vraie bagaille là-haut. Il n'y a rien de plus chaotique qu'un nuage. Je ne vous dérange pas, au moins. Ah non, pas du tout. C'est l'impression que j'ai de vous déranger un peu.
J'ai pourtant l'habitude des rapports humains, des nouveaux visages, je ne vois que ça, et qui passent vite, ah bah quoi. Mais vous avez peut-être des choses à vous dire? Plus maintenant. Ce doit être le vent qui me donne cette impression, l'impression de me gêner. Quand les éléments se déchaînent, je me sens moins à l'aise, j'ai un peu peur. Ben moi, c'est le contraire. Ah bon? Oui, c'est le calme plat, moi, qui m'épouvante. Vous savez, la mer plate, l'air plat et lourd, les arbres rigoureusement immobiles, c'est à ces moments-là que j'ai peur. Remarquez bien que ce vent-là, ce n'est pas particulier à l'immeuble. Hein. Oh, il ne manquerait plus que ça. Puis, ce vent, c'est pratiquement inexplicable. Et de façon générale, ça ne dure pas. Alors, Oui, moi, je ne fais jamais attention au vent, hein. Ni à la pluie, ni à la neige d'ailleurs. Je sors toujours sans imperméable et sans cacheter. D'une manière générale, les intempéries ne m'intéressent pas. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Je voudrais louer cet appartement. Sérieusement? Ah, mais très sérieusement. ne l'écoutez pas, c'est un impulsif. Il veut toujours tout acheter, tout posséder. Sauf justement ce qui... Ah oui, oui. Restez avec le doigt dessus, s'il vous plaît, parce que je vous ai dit, je ne vois pas très bien dans la noël. C'est bon. Merci. À la météo en plus. Ils ont intérêt à être rassurants, hein. Ils sont payés pour ça. S'ils disaient tout ce qu'ils savent... Pourtant, on ne peut pas nier que depuis quelque temps, le climat est plutôt bouleversé. Et, allô, le greffe du tribunal de commerce? Comment ça, fermé? Ah, des travaux, bien. Ah mais oui, je veux bien. Vous pouvez noter, s'il vous plaît? Attendez une seconde, il arrive. Oui, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Alors c'est le 01 42 37 41 42. Voilà, oui. Je les appelle. Ça se voit hein, que le climat change. En Europe, il n'y a plus de saison. Le déluge en printemps, le printemps en janvier. Les plantes ne savent même plus quand elles doivent germer. Oui. Allô, le greffe du tribunal. Le 01 42 37 41 42. Ah, mais excusez-moi. Bon, il y a trop d'erreurs au téléphone. Ce n'est pas normal. Il faut aller en Hollande maintenant pour trouver le soleil. En Hollande, et même plus haut. Allô, le greffe du tribunal de commerce? Ah, mais oui, mais c'est eux qui m'ont donné votre numéro. Eh oui. Ah bon, d'accord. Bien. Merci. Les travaux sont terminés, les services sont repassés au premier numéro. Mais il paraît qu'il y a des embouteillages et que ça peut prendre une semaine. C'est quelque chose, vous savez, tout s'est tellement désorganisé depuis quelque temps. Tout cela ne vient plus que par miracle. Pourtant, quand je suis venue, les rues étaient vides. Votre omelette, là, vous n'en voulez plus? Mon omelette? Non, vous en voulez-vous? Ah non, moi, sûrement pas. Non. C'est vous? Ah non, merci, j'ai déjeuné. Il faut une telle dose de patience dans les affaires maintenant. Et tout cela sans être sûr du lendemain. Hein. Ah oui, on se bat, et si ça se trouve demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, tout sera bloqué. Peut-être qu'il ne veut rien faire. Oh, peut-être, oui. Enfin, un homme seul s'en tire toujours. Hein. Enfin, il y a tous les à côté. Vous avez une famille à nourrir? J'en ai deux. Attendez-vous. Moi? Oui. J'attends quelqu'un qui doit venir me chercher. Et vous l'attendez depuis longtemps. Ah non, depuis quelques minutes, il va arriver dans un instant. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Elle reste là depuis un quart d'heure au moins, non? Surtout s'il y a personne dans les rues. Aujourd'hui, personne. Moi, je suis venu à pied, je suis dans le coin. Mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit qu'il y avait des bouchons. Des bouchons, pensez-vous? Ah, mais non, c'est à cause de tous ces départs. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, ça roule très bien. À croire que tout le monde est parti. Oh, presque tout le monde. Sur un point, vous avez raison, hein. Ah oui, on ne peut plus croire ce que disent les gens. Ça, c'est vrai. Hein. On vous dit oui, mais ce n'est pas oui. Le langage ne joue plus son rôle.
On ne peut plus lui faire confiance. Et pourtant, les gens continuent de parler. Et ça, c'est grave. Cet homme ne viendra pas pour une raison toute simple, il ne vous aime pas. Mais si vous partiez avec moi, mes parents me donneraient de l'argent, ça ne fait aucun problème. D'autant plus que je suis fils unique, ils n'ont rien à me refuser. Nous pourrions louer une grande voiture, avec un chauffeur en gabardine blanche qui nous servirait de garde du corps, et nous irions nous mettre à l'abri quelque part. Où, par exemple? Mais où elle voudra? À la campagne, à la montagne, à l'étranger, ou ici, on trouve encore des endroits. Oh, de moins en moins. Hein. Pourquoi dites-vous qu'il ne m'aime pas? Mais parce qu'il vous fait attendre. Mais cela ne fait pas si longtemps qu'il m'a téléphoné. À peine une vingtaine de minutes. Il y a bien plus que ça. Je suis bien sûre que non. Tu as regardé l'heure quand il a appelé? Oui, Quelle heure était-il? je ne sais plus. Si vous descendiez, ça me ferait peut-être venir. Il ne fait pas bon dehors. Il y a du vent. Vous pourriez attendre dans le hall. Et tout cela ne servirait à rien, c'est évident. Cet homme est un menteur et un lâche, n'est-ce pas? Je ne connais pas. Écoutez, comment s'appelle-t-elle? Madeleine. Écoutez, Madeleine, je vous propose de partir avec moi immédiatement. Vous êtes la femme que j'attends depuis mon enfance. La première surprise passée, je veux dire, vous serez probablement très heureuse. J'ai un caractère original, je connais des tas d'anecdotes, j'imite les animaux. Vous voyez, je peux être drôle, hein, très drôle. Les femmes adorent rire. Vous voyez? J'aime beaucoup ça, c'est vrai. Je ne perds jamais une occasion de rire quand je suis toute seule. Ça ne vous serait pas que je me déclare? Ah non, non, je vous en prie. Merci, merci. Nous pourrions avoir des maisons un peu partout, des vêtements de grand luxe. Allez, venez avec moi, partons. Mais je ne peux pas. Même si cela ne dure qu'un temps. On dit ça, non? On dit que les choses ne durent qu'un temps. Mais qu'est-ce qu'un temps, hein? Vous le savez, vous? Enfin, toutes les choses durent un temps, n'est-ce pas? Moi, ça fait déjà au moins 10 minutes que je vous aime. Et ben ça, c'est un temps. Les longs cours, ça, je ne sais pas. Les scientifiques nous parlent de nanosecondes, d'un temps très bref, infiniment bref. Et ben nous l'avons vaincu, ce temps, parce que nous sommes plus forts que lui. Il y a déjà des dizaines de milliards de nanosecondes que l'on a mesures. Je ne vous écoute pas, laissez-moi tranquille. Ah, ça fait des années que je demande à des femmes de venir avec moi. Elles ont toujours refusé. Pas plus tard que ce matin au bureau de poste. La semaine dernière, c'est qui avait enlevé ses chaussures pour décorer une vitrine, rue des Amandiers. Elles refusent toutes, je ne sais pas pourquoi. Oh. Calme-toi, Maurice, calme-toi. Eh ben écoute, c'est pas facile. Vous savez ce que vous devriez faire? Non, mais dites-moi. Vous devriez perdre un peu de poids. Ah ben, je ne suis pas gros quand même. Par précaution, justement, avant de grossir. Expliquez-moi comment faire. J'ai une méthode radicale, à base de massage. Mais je peux venir chez vous, donnez-moi votre adresse et prenons rendez-vous. Masseuse? Vous êtes masseuse? Nous pouvons commencer tout de suite aussi, ça vous détendra. Enlevez vos chaussures, Les chaussures? à cause des pieds. Et pas mes chaussettes tout de même. Non, non, Oh, qui aurait pu penser que vous étiez masseuse? fini avec ça. Allongez-vous, Vous n'allez pas me faire mal. pensez. Laisse-moi faire, Maurice. Ça ne peut que te détendre. Mais pourquoi suis-je incapable de te dire non? Pourquoi? Maintenant, ne pensez plus à rien. Laissez votre corps ouvert. Expirez lentement, profondément. Réfléchissez pendant ce temps. Au fait, c'est tout de même curieux cet homme qui n'arrive pas. Moi, je suis pas très étonné, hein. Il vous a téléphoné? Oui. Et vous avez essayé de le rappeler? Mais ce n'est pas la peine, il est parti. Moi, à votre place, j'essaierai.
On ne sait jamais. Une visite imprévue. Une poignée de valises qui cassent. Un incendie chez les voisins. Espérant qu'il n'ait pas été attaqué. Moi aussi, autrefois, j'adorais me faire masser. Confier ma chair à quelqu'un. Où avez-vous appris? En Afrique. Ah, vous avez vécu en Afrique. Pendant 6 ans. J'ai une formation d'anthropologue. Oh. Que de surprises chez une femme. Je parle un peu le bambara. Alors, bah, ça sonne, mais ça ne répond pas. Je le disais bien, il est parti. Si vous voulez, ma voiture est en bas. Allons à sa rencontre et nous verrons bien s'il lui est arrivé quelque chose. Il ne lui arrive jamais rien. Appelez la police. Voulez-vous que je le fasse? J'adore téléphoner. Dites-moi son nom. Mais non, ne vous dérangez pas. Donnez-moi son adresse, je vais aller faire un tour. C'est l'histoire d'un quart d'heure. Les rues sont vides. Mais ce n'est rien, c'est juste un petit retard. Il a dû avoir quelque chose à faire en cours de route, ou bien il a crevé. Il va arriver, il me l'a dit. Et s'il ne vient pas, vous partirez quand même? J'essaye juste de me mettre à votre place. C'est gentil. Et je me dis que ça doit être dur, vraiment très dur. Mais quoi donc? Quand la décision est prise, quand tout est prêt, à l'extérieur comme à l'intérieur, défaire sa valise et dire « je reste », ça doit être dur. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Moi? Mais j'ai toujours rêvé de quitter quelqu'un. Mais... Qu'est-ce qu'il y a comme voiture? Il arrive. Comment? Il y a une Alfa Romeo qui se garde devant la porte. Tu es sérieux? Viens voir. Ah, Quoi? c'est une femme qui conduit. Elle descend de la voiture. Elle va vers la pharmacie. Bah, elle entre dans la pharmacie. Bah, elle a laissé par contre sa voiture en double fil. Hein. Il y a un agent. Oh, il y a un agent qui s'approche. Il y a encore des agents ici. Oh oui, bah c'est peut-être un faux. Il sort un petit carnet de sa poche. Ah non, c'est pas un faux. Mais regarde les numéros. Hein. Il a du mal à écrire forcément avec le vent. Ah, la femme sort en courant. Elle a une quarantaine d'années. Hein. De quelle couleur est la voiture? Grise. La sienne est rouge. C'est pourtant rapide, ces voitures-là. Il conduit assez lentement. Il y a des hommes, c'est vrai. Ils vous promettent le bonheur, là, maintenant. Et ils sont en retard. Ou ils partent à l'heure. Mais avec une autre. Il y a des hommes aussi qui ne vous promettent rien et qui ne vous donnent rien. Que vous pourriez aider. Ils ne vous remarquent pas. Il y a des hommes qui vous visitent. Prendra pas. Merci, madame. Je vous appellerai. Je vais m'en aller. Il faut que je repasse à l'agence. Je reviendrai. Tu dors. J'ai connu une grande église blanche au bord de la mer dans les Caraïbes. Le prêtre chantait la messe en vitesse, puis il criait « Allô, allô, tout le monde !» Alors les gens sortaient de l'église très vite, et en se déshabillant, ils portaient leur maillot par en dessous, ils traversaient la plage en courant, et hop, ils piquaient une tête dans l'eau toute verte et bleue. Le curé le premier. C'était chaque dimanche le baptême. Bah, pourquoi as-tu raconté ça? Il y avait un silence. L'agence est située dans un petit local, au rez-de-chaussée. Il y a une vitrine et on s'en sert pour y coller des affichettes. À l'intérieur, il fait toujours très sombre. Je vois ça d'ici. Je vis toute seule. J'ai un patron. Il s'appelle Monsieur Dunoyer. Il va, il vient, je ne le vois jamais. Il me téléphone. Qu'est-ce que vous faites comme travail? J'en cherche un. Depuis longtemps? 1 an ou 2. Et moi qui fais tant et tant de choses, que c'est injuste parfois. Alors, monsieur un truc. Oui, Je suppose que c'est trop cher. ce qui me déroute toujours avec l'argent, c'est de voir comme il est mal partagé. Le père. Allô? Oui, un moment. Monsieur? Monsieur? Oui, C'est pour vous.
Oui, bonjour maître. Oui, ça va assez bien, merci. Mais comment voulez-vous que je trouve cette somme avant mardi? Oui, je sais. Oui, bien. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oui, bon, vous savez, tout cela m'est bien égal. Oui. Oui. Au revoir, maître. On aimerait changer le nom des jours, faire du mardi un mercredi, ou même un jeudi. Un jeudi de la semaine suivante. Ça vous ferait vieillir plus vite. Bon, ça m'est bien égal de vieillir. Vous savez, c'est peut-être ce qu'on a trouvé de mieux pour vivre longtemps. Ça vous intéresse de vivre longtemps? Hélas, oui. C'est peut-être la raison pour laquelle je m'accroche. Et même cette envie-là disparaît. Ce que je souhaite maintenant, c'est achever paisiblement mon existence dans un village, en touchant à la ligne, en jouant au boule, mais de toute façon, je n'en ai pas les moyens. Il y a beaucoup trop de vent cette année, il faut pêcher à la ligne. Pardon, même pour jouer au boule, il y a trop de vent. Permettez que j'aille un peu me reposer dans votre chambre. Que je vous en prie. Oh, merci. J'ai tellement mal dormi la nuit dernière, et puis j'ai mes paupières qui tout à coup obéissent à la pesanteur. Si quelqu'un m'appelle, soyez gentil, dites que je rappellerai. Hein. De toute façon, je ne vais pas dormir longtemps. Hein. Vous ne vouliez pas de manger quelque chose à votre ami? Oui, ça peut attendre. Est-ce que vous avez un poste de radio? Oui, je crois qu'il y en a un là. Ah, merci. J'aime bien un peu de musique quand je m'endors. Quelque chose de reposant, une sonate. Merci. Voilà, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Vous pouvez vous lever. Ah, c'est déjà fini. Pour bien faire, il n'aurait fallu que nous soyons deux, tous les deux, vous et moi, loin de tout ce monde. Comment vous sentez-vous? Eh ben, je me sens très calme. Ne mentez pas. Ah si, très très calme. Aussi calme qu'avant. Alors que décidez-vous, madame? Mais je ne décide rien. Que voulez-vous que je décide? Monsieur a raison, il faut que tu prennes une décision. Mais ma décision, elle est prise. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Il a un quart d'heure, 20 minutes de retard, mais ce n'est rien. C'est normal que j'attende ici. À ma place, il attendrait lui aussi. Oh, je ne pense pas, non. Comment? À ta place, il serait parti plus longtemps. Mais vous n'en savez rien. Et ça se devine. C'est quelqu'un que je connais pas. Je trouve superficiel et désinvolte, pour tout vous dire. Très cavalier et très mal poli. Et probablement assez vaniteux, oui. Écoutez, madame, voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer chez moi, je vais passer par la banque avant que ça ferme, pour prendre un peu d'argent et tout le nécessaire. Je parlerai rapidement à mes parents. J'en ai pour 1 heure. Après, je reviens et nous partons, d'accord? Non. Comment ça, non? Non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas l'intention de partir avec vous. Combien de fois je devrais vous le dire? Donnez-moi vos raisons. Mais d'abord, je ne vous connais pas. Vous arrivez ici, vous vous faites masser. Et puis quoi? Mais qu'est-ce que je sais de vous? Que vos parents ont de l'argent, que les œufs vous sont interdits, et que ce matin, vous avez rencontré une femme dans un bureau de poste, et que vous lui avez proposé de partir avec elle. Oui, puis elle a dit non. Eh bien, évidemment, elle a dit non. Et je ne vous plais pas. Mais là n'est pas la question. Il faut pourtant que j'en ai le carnet. Enfin, répondez-moi franchement. Il y a quelque chose chez moi qui vous répugne. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Mais non, rien. Vous en êtes bien sûr. Oui. Vous ne dites pas ça uniquement pour ne pas me fâcher. Non. C'est une chose qui me tracasse depuis si longtemps, si vous saviez. Hein. Tous les jours, moi, je passe des heures à m'observer pour savoir si j'ai pas les pieds tordus, l'allée puante, le regard oblique et méchant. Mais non. Prenez le temps de bien me regarder. Mais un coup d'œil suffit. Alors dites-moi, pourquoi vous refusez de partir avec moi? Pourquoi un homme plutôt qu'un autre? C'est ça que j'ai jamais compris. Il est plus jeune que moi. Non. Plus intelligent et plus drôle, ça sûrement pas. Plus riche peut-être. Je n'en sais rien. Plus beau? Pas forcément. Alors voici un homme qui n'est pas très beau, qui n'est pas très jeune et qui est en retard. Et de l'autre côté, moi je suis ici, je suis libre,
Je suis calme, j'ai un peu de bien, et je ne demande qu'à m'en aller immédiatement. Et cette femme ne veut pas. C'est extraordinaire, elle ne veut pas. Enfin, tous les signes le crient. Regardez autour de vous. Les feux rouges sont détraqués. Les enfants fabriquent des armes. Il y a des gens qui vont et viennent n'importe comment et qui vous promettent n'importe quoi. Les lésions cérébrales se multiplient. Les bergers brûlent des forêts. Il y en a qui lisent sur les nuages. Et Dieu n'est même plus d'accord avec Dieu. Une seule chose peut nous sauver, une seule, je n'en vois pas d'autre. Et vous la refusez. Vous la refusez obstinément. Enfin, c'est tout de même extravagant, hein. Extravagant. Je t'en supplie, Maurice. Oh non, mon fort. Je n'arrive pas à dormir. Ici, le seul, ici, en avoir besoin. Oui, je sais, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas de chose pour... Vous vouliez rajouter quelque chose À quoi? à ce que vous disiez? C'était intéressant. Ah non, rien. Bon, eh bien, dans ce cas, je m'en vais. À tout à l'heure. Je vais chercher le général et Madame Dalloz. À tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Mademoiselle, Pardon. Au revoir, mademoiselle. je ne vous ai pas fait grand bien. Je le regrette. À cause des autres, sans doute. Vous savez, votre idéal, à vous, le grand air. Partir quelque part en Afrique avec moi, porter des vêtements de toile, marcher longtemps dans la savane. Oh, moi, je me méfie du grand air. Pourquoi? Oh, pour des tas de raisons. Du grand air et du vent. Et peut-être rencontrer des gens misérables et mourants, abandonnés et déchirés. Ça fait du bien parfois. Ah oui, il y a des gens qui ont des vies de bois mort, hein, des vies de brindilles. Et puis d'autres, des vies de soie, des vies de champagne. Certains même des vies de diamants. Et vous? Oh, moi, mes ambitions sont limitées. Hein. Moi, je ne rêve que d'une vie de porcelaine. Ouais, c'est ça, de porcelaine. Et vous ne l'avez pas. Ah ben non, vous voyez bien que non. Moi, j'ai une vie de Moleskine, une vie de toile cirée. Et lorsque je rencontre ma chance, ma seule chance de métamorphose, elle me dit non, non et non. Ben vous partez. Oui, Et vous ne me faites pas visiter cet appartement. pardon. J'ai dit que je voulais louer cet appartement. L'ai-je dit ou l'ai-je pas dit? Vous l'avez dit. Et vous ne me faites pas visiter. Je suis là pour ça. Et alors? Je commence par ici. Ah mais commencez par où vous voudrez. Alors ici le living room, 52 mètres carrés, très belle pièce, installée. La moquette à 2 ans, elle est pratiquement neuve. Il n'y a pas une terrasse. Vous l'avez déjà vue, je pense. J'aimerais la revoir. Par ici. Évidemment, la terrasse, c'est ce qui fait le prix de l'appartement. La vue est imprenable et il y a le soleil toute la journée. Ah, mais vous la voyez un jour de grand vent. C'est pas de chance. En fait, une femme ponctuelle comme toi, est-ce que tu dois souffrir? Je suis si ponctuelle que ça. Tu es maniaque, tu ne te rends pas compte. Maniaque. Oui, Tu veux dire d'une manière générale ou seulement dans certains cas? d'une manière générale. Je ne le savais pas. Et non seulement tu es ponctuel, mais la plupart du temps tu es en avance. Au cinéma, dans les gares, partout. On ne peut pas en dire autant de toi. Tu es toujours pressé, tu marches vite, tu regardes ta montre. À peine arrivé quelque part, faut déjà partir. À tel point, il est extrêmement fatigant de vivre avec toi. Eh bien, tu vas pouvoir te reposer. Tu n'es pas encore parti. Je te gêne? Comment? Ça te gêne que j'attende ici avec toi? Tu voudrais peut-être que je descende dans le hall ou même dans la rue en plein vent. C'est ça que tu voudrais? Eh ben, dis-le-moi le plus vite possible, que je m'en aille et que je te laisse te reposer. Ce que je voudrais, c'est que tu prennes une décision. Ma décision, elle est prise. J'attends ici. J'attendrai jusqu'à ce qu'il arrive. Même si je dois attendre longtemps. Jusqu'à demain. Jusqu'à l'année prochaine. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Oh, je venais à peine de m'endormir. Et nous vous avons réveillé. Oui, au bon milieu d'un rêve. Allez, racontez-moi ce rêve. Une femme très belle se tenait debout tout près du lit. De ses deux mains, en me regardant, elle nouait un turban sur sa tête. Mais les morceaux de tissu blanc s'entremêlaient si mystérieusement que je ne pouvais pas comprendre, malgré toute mon attention, comment le turban restait en place. Mais
La femme recommençait, sans perdre patience, avec des mouvements très doux, inexplicables. Et c'est un rêve très clair. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, au secours! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Éteins à votre ami! Oui, alors? Mais quoi? Côté de la terrasse! Ah! Oh, le chien! Maurice! Moi, je lui parlais, je lui montrais la vue, il ne disait rien. Il y avait beaucoup de vent. Et brusquement, il a enjambé la balustrade et il s'est écrié « Cette femme me déteste » et il a sauté. Il a dit ça? Oui. Et il s'est jeté dans le vide. Dans le vide du 4e étage. Oh, j'ai pas de chance. C'est toujours sur moi que ce genre de choses arrive. Et un jour, l'année dernière, je faisais visiter un appartement 3 pièces à Jussieu. Oh là là là. Oh, j'ai pas de chance. Que va dire monsieur Dunoyer? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est visité 3 pièces. À Jussieu? Oui. Eh bien, figurez-vous qu'en entrant dans la cuisine avec mes clients, j'allume le gaz. À quel endroit? À quel endroit exactement a-t-il sauté? Eh bien, juste au coin, pourquoi? Je me suis penché par-dessus la balustrade, il fait une sévente en parenthèse, et je n'ai rien vu, ni dans la rue, ni sur le trottoir, nulle part. Le vent l'a peut-être emporté. Oh, c'est pas le moment de rigoler! Mais je rigole pas, les Grecs possédaient un mot qui s'appelait l'emporteur d'enfants, le paille fort. Mais comment vous savez ça? Je l'ai lu dans un Oui, journal. mais enfin, j'ai besoin de mon ami, j'en ai besoin impérativement, vous comprenez? Mais vous êtes sûr qu'il n'est plus sur la terrasse? Et oui, j'ai regardé partout, je vous dis. Excusez-moi, c'est peut-être... C'est toi? Mais où étais-tu passé? Oh, vous m'avez fait de ces frayeurs. Mais c'est vrai que vous avez sauté? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi, Maurice? Pourquoi? Non seulement j'ai sauté, mais je vais recommencer immédiatement. Parce qu'il est inadmissible qu'on ne puisse pas se tuer en sautant de cette terrasse. Maurice! Ah non, mais arrêtez, vous n'y pensez pas? Enfin, peut faire ça, partez! Maurice, calme-toi, Mais et... qu'est-ce qui vous prend? Qui va dire monsieur Dunoyer? Bon, explique-toi! Mais je ne peux pas expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Bon, j'ai sauté, hein. Je suis tombé logiquement. Et je me suis retrouvé sur mes 2 jambes en train de marcher. Même pas une cheville foulée, rien. Il faut absolument que je recommence, hein, pour voir si oui ou non, on peut se tuer ou se blesser en tombant de cette terrasse. Allez, laissez-moi recommencer, rien d'une fois. Moi, Maurice, moi qui compte sur toi! Mais enfin, que va dire monsieur Dunoyer? Je vais visiter des appartements et les gens se jettent dans le vide. Je vois! Je ne vous déteste pas, quelle idée! Pardon, qu'est-ce que vous dites? Je ne vous déteste pas. Alors, vous entrez dans la cuisine, vous allumez le gaz. Maintenant. Non, à Jussieu. Ah oui. C'est quoi, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est quoi cet appartement à Jussieu? Excusez-moi, je ne regardais plus. Je n'ai pas entendu le klaxon. C'est peut-être lui. Moi, je parie que non. Bon, qu'est-ce que tu en sais? Moi, je dis que c'est possible, hein, vous. Bon, moi, j'en sais rien, mais je le souhaite. Ah oui? C'est bien, ça va fonctionner. Mais qu'est-ce que tu attends? On va ouvrir. Eh ben, ouvre-toi. Ouais, vite-moi encore. Ben, je vais ouvrir, si vous permettez. Vous le connaissez bien, hein? Oui, allez-y. Bonsoir, madame. C'est encore moi. Nous pouvons entrer. Madame Dalloz, mais oui, entrez, entrez. Je suis revenue avec mon mari. Monsieur le général. Je sais bien qu'il n'est pas encore si tard, mais si cela ne dérange personne. Pas du tout, pas du tout. Entrez, entrez. Alors, ici, comme je vous disais, le living room, 52 mètres carrés, une très belle pièce, tout installé. La moquette, Où est le soleil? le soleil. Oui, le soleil. Il vient de là. La grande fenêtre est en plein midi. Parfait. La moquette a 2 ans, elle est pratiquement neuve. Chauffage de centrale au gaz. Au gaz! Ah non, pas de gaz! Pourquoi? Il y a 2 ans, tu te rappelles? J'ai failli mourir asphyxié. Un jour où tu n'étais pas là. J'ai tout vérifié. Ne t'inquiète pas. C'est un modèle de chaudière allemande. Ah, ça me rassure un peu. Nous pouvons voir le temps. Mais certainement. C'est par ici. C'est très silencieux. Tu verras, tu aimes ce genre de chambre. Où est le soleil? Juste devant. Tu peux me lâcher maintenant. Bon. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Oui, tu ne vas pas recommencer? Non, je ne vais pas recommencer. Oh, mais je te fais pas confiance.
je te dis que je ne vais pas recommencer. J'ai bien réfléchi, hein. J'ai dû tomber sur du gazon un peu humide, ça explique tout. Et puis, le vent m'a aidé, hein. Il a adouci ma chute. J'ai ta parole. Oui, tu as ma parole. Remarquez qu'une fois, j'ai lu dans un journal qu'un parachutiste américain avait sauté de 2000 mètres au Vietnam. Parachute, c'est pas vrai. Mais il s'est fait aucun mal, hein. Il était tombé sur du gazon. Non, dans un marécage. Ah, mais j'ai pas vu de marécage ici. Oh, ça va. Maurice, tu vois, tu nous as trompés, s'il te plaît. Tu m'avais donné ta parole, hein. Oui, enfin, la parole ne compte plus, tu l'as dit toi-même. Ça suffit. Oh, Où sommes-nous maintenant? Nous sommes dans le living room, ça te plaît? C'est parfait. Mais diable, que c'est cher. Ce n'est pas cher pour ce que c'est. Mais les prix se sont effondrés dernièrement. Pas partout, pas pour les belles choses. Il y a du monde, il me semble. Oui, il y a des gens. Des hommes ou des femmes? Les deux. Bonjour, messieurs, dames. Mon général, monsieur. Autrefois, pour ce prix-là, on avait un hôtel particulier. C'est le prix de la vie qui n'est plus le même. Vous savez, ce n'est pas extraordinaire, la retraite d'un général. Un général de brigade. Tu as bien vérifié la baignoire, elle n'est pas trop grande au moins. Trop grande? L'an passé, tu te souviens, au stade de l'Aude, tu avais fait couler un bain dans une baignoire immense. Tout d'un coup, j'ai glissé. Je pouvais me raccrocher à rien. Ici, tu n'as rien à craindre. Fais-moi confiance. Tu vas voir la terrasse. Je me tiens où est-ce? Ne vous dérangez pas, restez ici. Vous devez en avoir assez de monter sur cette terrasse. C'est un peu vrai. Attendez-nous, je connais le chemin. Tu verras, cette terrasse est très belle. Il y a une vue imprenable. Il y a des espaces verts tout autour, des arbres bien fondants. Où est le soleil? Partout. Toi, tu n'es pas si rude. Oh, tu es encore jeune. N'oublie pas que j'ai fait 16 ans que je le dis, ça compte tout. je crois qu'on peut le lâcher maintenant. Vous croyez? Oui, oui, de toute façon, je vais me poster ici. Il ne passera pas. Je le lâche alors. Oui, mais doucement, hein. Tout doucement. Avouez que j'avais raison, madame. Mais comment ça, raison? Ben, il n'est pas venu. Ah ben oui, en fait, il est pas venu. Ça vous étonne? Ah, un peu. C'est juste un petit retard, il peut encore venir. Le jour baisse. Oui, et puis là, il est dangereux de rouler. Ce qui m'étonne, s'il a eu un empêchement, c'est qu'il n'est pas téléphoné. C'est la première fois qu'elle s'en va. Oui, de cette façon, oui. Ah, parce qu'elle est déjà partie d'une autre façon. Oui, mais ça me gêne de vous en parler ici. Ah oui, je comprends. Écoutez, je vous propose une chose. Montons tous les deux sur la terrasse et vous me raconterez ça. Non, non, il y a déjà du monde sur la terrasse. De toute façon, je t'aurais pas laissé monter, alors. Pour être franc, j'aime pas beaucoup cette terrasse. J'ai jamais aimé, j'ai jamais compris pourquoi donner tant de prix à cet appartement. Bah c'est comme ça. C'est pas moi qui décide des critères. Moi, je n'y monte, je vais essayer de dire presque jamais. C'est elle qui tenait. Mais je n'y tenais pas tant que ça. Mais si, tu sais que tu prendrais des bains de soleil, tu as appris que, allez, 2 ou 3 en tout et pour tout. Mais il n'y a pas eu beaucoup de soleil cette année non plus. Moi, je me souviens, une terrasse à la campagne chez mon grand-père, avec des pots verts remplis de gueules de loup. Elle donnait sur la vallée, sur un pont suspendu. Ah, c'était chouette. On mettait des melons au frais. L'été dans un seau d'eau, là. L'été, on mangeait à l'ombre. Ah oui, ça, c'était une terrasse. Vous connaissez? C'est quoi des gueules de loup? Des fleurs au rouge. Vous ne répondez pas? C'est pour moi. Sûrement. Si c'était pour elle. Ah, mais ça va. Oh, oui. Vous pouvez répondre s'il vous plaît. C'est Maître Garnier. Oui. Vous le tenez bien? Oui, oui. Je peux lâcher, c'est sûr. Allez-y. Oui. Oh, merci, vous êtes aimable. Oui, maître. Oui, j'ai essayé d'avoir le greffe, oui.
Ici? Mais qui leur a dit que j'étais ici? Mais non, mais justement, j'étais sur le point, j'avais pratiquement trouvé quelqu'un de nous. Nous avons traversé une petite alerte. Au secours, vite! Oh, Une seconde, mon mari, une seconde. il est tombé de la terrasse. Ah, il n'a pas vu. Ah, mais c'est un accident, c'est un accident. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, j'ai essayé de regarder dans la rue, mais il fait déjà très sombre. Il n'a pas vu que la balustrade était très basse, il l'a heurté, il a basculé. Bonté divine, qu'est-ce qu'on va dire de moi? De vous? Il avait déshérité les enfants de son premier lit il y a 3 semaines. On va dire que... Oh, vite, venez, descendez avec moi. On ne peut pas le lâcher. Pourquoi le tenez-vous? Mais il veut jeter toute la terrasse. Pour quel motif? Parce que Madeleine n'a rien fait pour me retenir. Mais qui est Madeleine? Maître, vous êtes toujours là. Attendez, une minute. C'est le seul accès à la terrasse. Mais bien sûr! Bon, alors, vous pouvez descendre. Moi, je vais me mettre là. Il ne passera pas de toute façon. Allez, vite, venez m'aider. Et donc, oui, oh, je m'excuse. Vous disiez? Ah non, c'est un général qui a sauté de la terrasse. Ah non, je ne sais pas pourquoi, non. Oui, alors... Ah mais je vous en prie. Oui, je vous en prie, maître. Laissez-moi 1 heure ou 2. Hein? 1 heure ou 2. Voilà, je vais ranger mes affaires, je vais remettre ma veste et vous n'entendrez plus parler de moi. Voilà, je vais disparaître à tout jamais. Oui, mais laissez-moi 1 heure ou 2. Ah oui, voilà, ça c'est une excellente idée. Oui, dites que j'arrive tout de suite. Ah oui, merci, maître. Ah oui. Et alors, pour vos honoraires, maître. Allô? Il a raccroché. Cet homme travaille à l'excès, hein. Il va lui arriver un malheur. Oh, Maurice! Non, Maurice! Ah, Maurice, écoute-moi, tu sais, oui, je sais de m'en aller. Où ça? Oh, je n'en sais fiche trop rien, mais vite. Cet homme que vous attendez, s'il arrive un jour, où vous emmène-t-il? À Venise. En Italie? Ah oui, C'est comme une idée d'autrefois. peut-être. Et il n'y aurait pas une petite place pour moi, non? Je ne sais pas ce qu'il a emporté. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir, vous comprenez? Ah mais c'était pressé, mais... Attends, vas-y. Ah non, pas avant qu'il remonte. De toute façon, je ne te laisserai jamais ici tout seul. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Mais si vous êtes présent partie, je peux rester ici à votre place. Oh non, vous ne seriez pas assez forte. Oh, elle est bien plus forte que tu le crois. Bon, écoute-moi, Maurice. Oui. Bon, écoute, si quelqu'un ici a une bonne raison de se jeter de cette terrasse, ce n'est pas toi, hein? Ah, tu trouves? Oui. Mais oui, c'est vrai, vous n'avez pas de raison. Pardon? Si je refuse de partir avec Qu'est-ce que vous, vous dites? je dis que si je refuse de partir, Croyez que c'est à cause de votre refus? moi, je ne crois rien. Vous pensez que c'est à cause de vous que je veux sauter de cette terrasse? Enfin, permettez-moi, Madeleine, de vous dire que vous vous trompez radicalement. Hein. Enfin, mais quelle présomption incroyable, non? Enfin, on dit à une femme qu'elle lui plaît, on se jette par la fenêtre et elle pense que c'est à cause d'elle. Bon, si, je l'ai cru. Vous n'avez pas dit que je vous plaitais. Bah non. Vous avez dit que vous m'aimiez. Vous l'avez même dit plusieurs fois. Et vous savez quoi? Eh ben, je vous ai cru. Je vous ai cru tout de suite. Je n'ai pas mis votre doute, je n'ai pas mis votre sincérité en doute 1 seconde. Je vais même vous en dire plus. J'ai failli partir avec vous. Il s'en est fallu de peu. Ça ne m'aurait pas étonné. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme vous. Vous me donniez envie d'en savoir davantage. Mais évidemment, vous avez tout gâché en vous jetant de la terrasse. À cause de moi. Oui, je dis bien à cause de moi. Pour affirmer ensuite que ce n'était pas vrai. Vous êtes un impulsif, un dégonflé, une grande gueule, un bébé. Oh, vous pouvez vous en aller. Il ne va pas se rebalancer dans le vide. J'en prends le pari. Mais regardez, mais voyez comme il tremble de peur. Il va s'écrouler sur le sol et il se mettra à chialer. Mais comment faites-vous pour savoir autant de choses sur moi? Et comme vous dites, nous nous agitons dans tous les sens et nous oublions l'essentiel. Ah,
C'est facile à prononcer une belle phrase. On joue l'innocent, on fait le mariole. Elle est où, votre grande voiture blanche avec chauffeur? Vous pouvez me la faire voir par la fenêtre? Oh, vous êtes la femme qu'il me fallait, je l'ai su dès le premier regard. Eh ben voilà. En 3 minutes, je vous ai dit ce qui nous aurait pris plus de 50 vies communes. C'est comme ça quand on ne se connaît pas. On se balance le paquet au visage et ça frappe juste. Tout le bien que j'aurais pu vous faire en acceptant de partir avec vous, je l'ai fait. Alors maintenant, fichez-moi définitivement la paix. Je vous obéis sans discuter. Et je pourrais vous apprendre bien d'autres détails sur les sentiments, comme vous dites, qui se manifestent dans cette pièce, mais que vous êtes incapable de remarquer, même si parfois ils vous concernent. Ah, la seule chose qui aurait pu nous sauver. Mais je rêve. Pensez-vous qu'une femme va s'en aller, va jouer sa vie avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne parle que de lui? Mais vous êtes stupide, aveugle. Vous ne m'aimez pas, je ne vous plais pas, je ne suis pas du tout votre genre de femme. Je ne suis pas belle. Ah, taisez-vous maintenant, j'en ai marre de vous entendre. Écoute-moi, Maurice. Oui. Alors, avant que je m'en aille, je voudrais te poser une question. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Et je suis venu. Oui, tu es mon ami, tu le veuilles ou non. Après ça, je ne t'embête On est pas. trop nulle part. Je vais aller jeter un coup d'œil sur la terrasse pour voir s'il est bien tombé. Pas bien, il se calme. Oui. Faites attention sur la terrasse avec tout ce vent. Mais je n'ai pas peur du vent, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que je disais? Je voulais me poser une question. À quel sujet? Ah bah ça, c'est à toi de me le dire, Renaud. Excuse-moi, mais... Je me répète, je suis fatigué aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de me reposer, trop de mouvements. Une voiture rouge, garée dans la rue en bas. Mais je ne sais pas si c'est une Alfa Romeo. Il fait presque nuit, je ne vois pas bien. Vous vous y connaissez, hein, en voiture? Ah, j'ai le droit de vous répondre? Évidemment. Bah, je ne connais rien en voiture. C'est pas une Alfa Romeo. Bah, comment le savez-vous? Bah, je le sais. Ah, je crois que vous avez raison. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a personne dans la voiture. Elle était peut-être là depuis quelque temps. Elle était là quand je suis arrivé. Vraiment? Si je vous le dis, il m'arrive parfois de regarder autre chose que mon visage. Ça se remarque pourtant une voiture rouge. Je suis sûre qu'elle n'était pas là, mais ça n'a pas d'importance. Si j'étais à votre place, je n'y compterais plus. Hein. Mais ce n'est rien, hein, ce n'est qu'un petit retard. Oh, j'ai un peu l'habitude de ces situations-là, vous savez. Et puis il est bien tard pour partir à Venise. Hein. Bah, non, pourquoi nous roulerons toute la nuit? Moi, je ne me sens pas fatigué. Il connaît un itinéraire. Au lever du soleil, nous saurons passer les Alpes. Après tout, si vous tenez vraiment à vous enfuir, mon ami Maurice a raison. Hein. Pourquoi un homme plutôt qu'un homme? Je connais bien Maurice. Ah, il est un peu capricieux quelquefois, oui. Il se laisse emporter. Il s'énerve. Ah, il parle assez souvent de lui, c'est vrai. Mais c'est un brave cœur d'enfant. Un vrai brave cœur. N'est-ce pas, Maurice? Oui, je le crois sincèrement. Eh bien, Maurice, te connaissant comme je te connais, je vais me permettre de te poser pour une seule. Alors, monsieur. Je ne le vois pas. Il a du bel et bien tombé. Il n'est pas passé par ici par hasard. Non. Quand même, un général, ça ne disparaît pas comme une feuille morte. Il fait toujours autant de vent là-haut. Ça se calme un peu avec le soir. Je peux téléphoner. Faites donc. Maurice, mon affaire est grave. Très grave. Je suis obligé de quitter la France. Ah oui. Probablement en autostop, car tu sais bien que je n'ai plus de voiture. Et il est possible que je ne te revoie plus. Alors justement, comme il est trop tard pour l'affaire dont je voulais te parler, j'aimerais quand même te poser une question. Voilà, c'est... Maître Garnier, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Ah, je suis désolée. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Entendu. À samedi. Bonsoir. Vous connaissez Maître Garnier? Enfin, je le masse 2 fois par semaine. Comment un homme aussi occupé trouve-t-il le temps de se faire masser? Question d'organisation. Ah,
Jusqu'à l'an dernier, il faisait aussi du tai chi. Non, Maurice, c'est ce qui m'a toujours manqué, moi, l'organisation. Ah oui, oui, j'avais de l'initiative, mais aucune suite dans les idées. Moi, c'est le contraire. Ah, vous m'expliquez? Je passe pour être précise, structurée, mon agenda est bien tenu, je fais des tas de choses sans compter celles que je pourrais apprendre, mais il me manque un truc. Ah, Voilà. oui. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Je vous envie. Voilà autre chose. Oui, vous allez, vous venez, et les visages se renouvellent, les murs, les plafonds aussi. J'aimerais faire ce que vous faites. C'est drôle que vous me disiez cela en ce moment. Ben, pourquoi en ce moment? Au moment de partir en lune de miel à Venise. Moi, je le sais, ce qui vous manque. C'est quoi? Ah, mais oui, eh bien, C'est la Il prénom. remonte. Mais le voilà où il est passé. Il s'était perdu dans l'immeuble en essayant de retrouver l'étage. et qu'à rentrer chez les gens, raconter des histoires. Et naturellement, vous n'avez rien? Absolument rien. Il tombe du 4e étage et il n'a rien. Cette terrasse a vraiment quelque chose d'anormal, hein, vous ne me direz pas le contraire. Il est fait du vent, c'est bien simple. Je me suis approché du bord, je me tenais à la rampe, et tout d'un coup, le rafale de vent s'est abattu sur moi. Si brutal. C'était comme si quelqu'un me frappait dans le dos. Je croyais que le vent s'était calmé. Ah non. Non, non. Mais vous voulez que nous tirions ça au clair? Mais comment cela au clair? Écoutez, je vous propose une chose. Nous montons tous sur la terrasse. Le général et moi, nous nous tenons la main et nous sautons une deuxième fois pour vérifier. Vous vérifiez Oui, quoi? pour vérifier. Vous vérifiez quoi? Vous me permettez, mon général? Vous êtes tombé d'une terrasse située au 4e étage, hein, et vous n'avez rien, à part peut-être une bosse ou deux. Ça ne vous paraît pas curieux, ça? Nous étions au 4e étage. Mais oui. En effet, c'est curieux, c'est même très curieux. Normalement, à cette hauteur-là, C'est pour ça que moi, je vous propose de recommencer, enfin, devant témoin, hein, pour vérifier. pour vérifier quoi? Mais pour vérifier qu'on ne peut pas se blesser en tombant de cette terrasse. C'est en effet la seule méthode. Moi, je suis d'accord. Mais comment t'es d'accord et d'accord pourquoi? Je suis d'accord pour recommencer. Partons. Conduisez-moi, vous qui êtes jeune. Allez, venez. Ah, maintenant, ils vont vouloir recommencer les jambes, mais aidez-moi, je suis un général. Aidez-moi, je ne tiendrai pas longtemps. Il est hors de question qu'il recommence. Que va dire, monsieur Dumoyer? Calme-toi, Maurice. Mais je suis très calme, tu vois bien, Mais enfant. enfin, monsieur le général, vous avez pensé à ce que les gens vont penser de vous? Ce n'est pas la première fois, mademoiselle. Je me doute bien. J'ai eu 2 accidents automobiles qui auraient pu être très graves. La fièvre jaune dans le 49. Ne croyez surtout pas que la mort me fasse peur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que vous m'avez dit. Je suis extrêmement chatouilleux sur ce point. Et je comprends ce monsieur. Je le comprends très bien. Il y a quelque chose de vexant, voire d'humiliant, de tomber de cette terrasse sans se blesser. Il y a d'autres façons de se blesser, hein. Ah oui? Et lesquelles? L'arme à feu, les bombes, les baïonnettes. Bah, j'ai surtout travaillé dans l'administration à cause de mes yeux. Il est plus simple d'un vocabulaire. Si vous croyez que c'est une chose toute simple que de partager la vie d'un général, de le suivre pas à pas, d'abord lieutenant, puis capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, d'attendre les promotions, les citations, la retraite, d'établir les états de service. Si vous croyez que c'est une chose toute simple, Oh, j'ai pas dit ça. surtout quand il travaille dans un bureau et qu'il n'y a même pas le danger de le perdre. Rien d'alarmant. Il rentrait tous les soirs à 6h30 à minuit. Nous habitions à côté des casernes. Imaginez ce qu'a été ma vie. J'ai pas vu la guerre. Oh, j'étais encore une très jeune fille pendant la guerre avec une différence. C'est après que j'ai commencé à m'interroger. Oh, j'ai même fait des coups de centaines. Ah si, je me rappelle. Malheureusement, c'était avec d'autres militaires. Alors ça ne m'a rien appris. Je me demande si ce temps nous paraît beau, parce qu'on était jeunes ou parce que c'était la guerre. Bon, nous avons eu beaucoup de chance de la connaître à cet âge-là. Allô? Ah, non, c'est une erreur. Non, je ne connais pas le numéro d'ici. Mais c'est une erreur, je vous le garantis. De rien, monsieur. Qui demanderait-on? Les laboratoires Chabert. Toutes ces erreurs au téléphone,
je ne vous dirai pas que le ministère n'est pas fautif. Monsieur Dunoyer dit que c'était exprès. Mais dans quel but? Il ne me l'a pas dit. Les gens assistent en plus. Ils vous soupçonnent. Je peux vous poser une question? Oui, je vous en prie, oui. Vous êtes apparemment sur le point de vous séparer. Pour longtemps, peut-être. Avez-vous pensé en discuter au moins? Comprendre pourquoi Madeleine s'en va? Non, on va essayer, non. Et pourquoi? Cela pourrait vous permettre d'y voir plus clair. Et puis nous pourrions y participer. Nous pourrions vous poser des questions, peser vos arguments et vous rabibocher. Qui sait? Tout ça n'a aucun intérêt. Vous croyez? Vous savez bien, tout le déballage, les souvenirs, et quand tu as fait ceci, et quand tu as fait cela, chacun mettant le passé dans sa poche. Quelle banalité! C'est vrai. Quel ennui! Oui, oui. Tout cela pour finir dans le désaccord et la confusion. Oui, c'est possible. Tout le monde a toujours voulu que je m'explique, depuis que j'étais tout petit. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi! L'instituteur disait, Étienne, tu es un mystère. Ça faisait rire tous les élèves. Quoi? C'est pareil pour moi. Enfin, presque pareil. Je ne sais rien. Jamais. Pourquoi il pleut? Pourquoi tout se casse? Pourquoi on vieillit? Pourquoi Madeleine m'a accepté? Pourquoi maintenant elle veut partir? Pourquoi elle ne part pas? Pourquoi une séparation? Pourquoi une réunion? Pourquoi je suis là, comme ça? Je ne sais rien, jamais. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Mais de quelle séparation parle-t-on? Tu peux me lâcher maintenant. Ah, certainement pas. Tu peux me lâcher, très sincèrement, j'ai changé d'avis. Tu ne recommenceras pas? À aucun prix. Et vous, mon général? Ah, il est hors de question que je saute seul. J'ai pas bien compris d'ailleurs tout à l'heure votre irritation à propos de cette opération. Il m'est arrivé rien d'étonnant. Hein. Le gazon, il est très épais. Les étages ne sont pas très hauts. Vous avez eu beaucoup de chance, voilà tout. Maintenant, si vous voulez recommencer, allez-y, vous tuerez. Ou alors vous cassez une jambe, un bras, on appellera une ambulance. Et puis quoi? Je me mets à la place de ma femme. On dirait que vous faites tout votre possible pour lui attirer des ennuis. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Mon opinion est que le vieillissement et la mort sont dus à la rotation de la Terre. Si la Terre s'arrêtait de tourner et restait immobile dans le phase, les hommes cesseraient de vieillir. Sur quoi vous appuyez votre raisonnement? Ah, mais ce n'est pas un raisonnement, c'est une sensation que j'ai, c'est tout. Pas vous? Ça veut dire quoi, immobile? Moi, je ne dis rien contre le vieillissement. S'il n'y avait pas mes yeux, moi, je ne me plaindrais pas. Monsieur Astruc, Oui. avez-vous jamais supposé que la Terre est plate? Ah non, non, pas avant ce soir. Plate et immobile dans l'air, comme une galette sans pesanteur, vous comprenez? Les pommes mûres tombent lentement sur le sol sans se meurtrir et nous ne vieillissons pas. Mais si le temps s'est arrêté, comment font les pommes pour mûrir? Là, c'est comme une vieille échelle, vous voyez. Vous êtes là, à une certaine hauteur, et tout à coup, il y a un barreau qui cède, puis un autre, et ainsi de suite, de plus en plus vite, et plus ça descend, et plus facilement ça casse. Quelle idée de passer sa vie sur une échelle aussi? Ah, vous voyez une autre solution? Peut-être. Bon. Puis-je vous offrir quelque chose à boire pour finir la journée, non? Moi, je ne prendrai rien, je vous l'ai dit, il faut que je m'en aille. Vous partez? Oui, oui. Mais vous allez où? Oh, ma chère amie, je ne sais pas, là où il y aura du sol pour me porter. Je vais m'en aller très vite, au hasard sans doute, en espérant trouver une coquille vide ici ou là. Je vous reverrai? Oh, je ne pense pas, non. Vous allez me manquer. Oh, allons donc. Je m'étais habituée à vous voir chaque jour dans un endroit différent. Enfin, presque chaque jour. Vous arriviez avec votre serviette noire, vous preniez le téléphone, vous mangiez un peu, vous dormiez. Au fait, je voulais vous demander, où passez-vous vos nuits? Oh. Je n'ose pas vous le dire.
Je finissais par croire que vous étiez un client comme un autre, que vous recherchiez vraiment un appartement, que vous la trouveriez, votre résidence de rêve. Un 60 mètres carrés près de la gare. Je m'étais habituée à vous. Vous allez me manquer, je vous assure. Il y a des moments où même les habitudes sont fatigantes. On s'agite et finalement, quoi? On a envie de monter sur une terrasse pour voir si le vent s'est calmé ou si le gazon est aussi épais qu'on le dit. Non, ne faites pas ça. Si vous m'aimez un peu. Ah, que dirait Monsieur Dunoyer, hein? Bien, Maurice, tu as vraiment renoncé. Oui. Tu peux partir tranquille. Et vous, mon général? Moi aussi, monsieur, moi aussi. Je marche dans les rues. Je lève la tête et je vois toutes ces surfaces allouées, vides, des milliers de mètres carrés. Et moi, je suis là, avec ma serviette, parfois un sac, et je me demande où passer la nuit. Voilà, je me dis. Voilà. Quelque chose ne va plus. Il y a divorce entre les maisons et les hommes. Je m'avance. Au fond, c'est peut-être mieux comme ça, je me dis. Toujours sur la piste. Toujours à guetter le prochain chaos. Avec sa brosse à dents dans sa poche revolver. Et le cœur au-dessus de la moyenne. Nous sommes là à nous séparer, à nous quereller, à visiter un appartement disponible, à dégringoler d'une terrasse au 4e étage. Mais l'avenir est aux errants, aux déracinés, aux sans-toit. Ce sera ça demain, c'est sûr. Des convois poussés par le vent dans de longues avenues sombres. Ça, ou les barbelés, la boue, une béquée de temps en temps. La horde ou le camp. Rien d'autre. Mon choix est fait. Bonne route, monsieur Astou. Ah, c'est une femme comme vous dont j'avais besoin. Et oui, vous êtes énergique, vous avez la tête sur les épaules. Oh, je ne me vois pas comme ça. Oh, avec mon goût de l'initiative et votre agenda bien tenu, on aurait pu être assez heureux ici tous les deux. Enfin, ici ou ailleurs. Quelle différence. Enfin, dans une autre époque, en tout cas. Ah, me voici sur le point de vous quitter et je me sens tellement démuni. Je n'ai rien à vous laisser. Pas même une adresse. Et ce rêve, Madeleine devait vous expliquer. Oh, il s'est effacé. Ah, cette question que tu devais me poser. Oh, plus maintenant. Allez. Bon, je sais pas combien il y a en tout, mais allez, je te donne tout. Ah, écoute, je ne dis pas non. Là, je te donne ma montre aussi. Ah, tu es gentil, Maurice. Tu vas garder ta bague? Tiens, je te la donne aussi. Ça m'aidera à redémarrer. Ah, je l'espère de tout mon cœur. Ah, avant de partir, est-ce que vous me permettez de passer un coup de fil? C'est pour Paris. C'est bon. Oui, je vous en prie. C'est le dernier, hein. Allô? Isabelle? Oui, c'est moi. Oui, je suis un peu en retard, mais ce n'est pas ma faute. Hein. Oui, mais j'ai presque fini. Ouais, tu es prête? Bien, alors écoute-moi. Je ne monterai pas. Hein. Je vais prendre un taxi et je demanderai au chauffeur de klaxonner et tu descendras. Tu es d'accord? Oui. Oh, je ne pense pas mettre longtemps parce que il paraît qu'on roule très bien ce soir. Oui. À tout à l'heure, ma chérie. Si des messieurs viennent nous chercher, vous pourrez leur dire que je suis parti depuis très longtemps. Hein. C'est entendu, monsieur, c'est entendu. Avec une femme nommée Martine. Ah oui, oui.
Bien, et je ne vous dérangerai pas davantage. C'est la dernière fois. Bien, nous allons partir, nous aussi. Il est tard. Il est presque 8 heures. Pense à ton remède. Tu as bien redoublé l'ordonnance au moins. Je la fais renouveler tous les ans. Je suppose que l'appartement ne vous convient pas. Pour tout vous dire, je suis un peu déçue. C'est cher, vous comprenez, c'est très cher. Vous auriez autre chose à nous proposer? Avec une terrasse, Pas forcément. appelez-moi demain matin. À demain. Au revoir, messieurs, dames. Les invités, tout le monde. Monsieur. Votre femme est bien à plaindre. Bon, c'est tout le courage qu'il lui a fallu pour pousser son mari dans le lit. Il est très bien d'accord. C'est pas possible. Vous croyez qu'elle l'a poussé? Oui. Ah bah, moi, je l'ai pensé. Très honnêtement, je l'ai pensé très très fortement. Je devrais peut-être en parler à Monsieur Dunoyer. Monsieur Binoyer s'en fout. Vous savez ce qu'il y a de drôle en vous? Non, mais vous allez me le dire. C'est que vous dites n'importe quoi, mais que vous avez souvent raison. Ah, vous aussi, vous l'avez remarqué. Hein. J'aurais peur de vivre avec vous, À cause de ça. à cause de tout. Maintenant qu'on a un petit peu de temps là, est-ce que vous nous racontiez ce qui s'est passé dans ce 3 pièces? Vous voulez vraiment le savoir? J'y tiens quand même. Une chose toute bête, vous savez. J'entre dans la cuisine. Au revoir. Il devait y avoir une fuite de gaz. Quand j'ai allumé, une grande flamme a jailli. Ma cliente portait un manteau de fourrure. Le procès sera très long, il paraît. Avez-vous réfléchi à ma proposition? Ben, quelle proposition? Le grand air, la savane. Je vous ai proposé de vous emmener en Afrique. Vous m'avez peut-être le plus responsable. Comme si je n'étais pas là. C'est-à-dire que moi, je suis né en ville, hein. Je n'ai connu la campagne qu'à un âge bien avancé. C'est à cause de ça que je me méfie de la verdure. Et ça continue. Quoi donc? Je parle et je ne vous dis rien. Pardon, mais je croyais que je vous faisais peur. Bon, je l'ai peut-être dit un peu vite. Et si nous dînions tous les trois ce soir? J'ai pas très envie de sortir ce soir. Je peux comprendre ça. Tant pis, je n'insiste pas. D'ailleurs, je n'insiste jamais et ça me limite dans mes affaires. Si vous avez besoin de me voir, savez-vous me trouver en dehors du bureau? Ah non? Je suis à l'hôtel Cigogne, rue Saint-Amand. Ah, vous vivez à l'hôtel? Pas folle. À bientôt, j'espère. Messieurs, Madame, mademoiselle. Ils sont partis. ils sont bons, elles montent dans la voiture. Comment est-il? Je vois que ses mains sur le volant. Ah. Je suis sûr qu'il porte ses gants de chauffeur sportif avec des petits trous dessus. Hein. Ça, j'en suis sûr. Oui, La voiture est vraiment rouge. faut jouer. Et il n'est pas descendu pour l'accueillir. Non. Oh. Homme sans goût et sans intelligence. Hein. Je suis sûr qu'il ne se sera même pas excusé pour son retard. Il n'en parlera même pas. Ils sont partis? Pas encore. Elle met sa valise sur le siège arrière. Ouais, ça si. Elle se penche vers lui. Oh, faut être fou hein, pour partir à l'église en voiture. Ah, surtout de nuit avec un mufle. Hein. Et voilà, oui, Je vais prendre l'air sur la terrasse. Vous voulez venir avec moi? Il paraît qu'il n'y a plus de vent, on pourrait fermer les yeux et se donner la main. ah, c'est une idée. Vous venez?
J'ai faim, là, tout à coup, là, j'ai vraiment très faim. Qu'est-ce que vous dites? Là, j'ai vraiment faim. En même temps, ça se comprend, je n'ai ni déjeuné, ni pris de goûter. Vous voyez? Vous voulez manger quelque chose? Bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Il me reste que la moitié d'un pâté. Les pâtés sont interdits. Alors, j'avais du fromage, mais votre ami Monsieur Astruc l'a mangé. Il a gaspillé les œufs, alors. C'est quel genre de pâté? C'est du pâté de foie au truc. C'est ma tante qui me l'envoie. Il est excellent. Je me laisse tenter. Eh ben, écoutez, asseyez-vous. Je vais en manger avec vous. Oh, ce sera avec plaisir. Je peux vous aider? Non. Restez là, j'arrive. Vous aimez le bon vin? Ah, j'aime tout ce qui est bon, moi. Mais j'ai pas souvent l'occasion d'en boire. Tenez, prenez la bouteille, merci. Oh, je ne connais pas grand-chose en matière de vin, mais cette étiquette me plaît beaucoup. Vous allez voir, il est très agréable. Je le ferai venir directement. Je vous sers un peu de pâté. Ah, ça, je veux bien. Hein. Eh ben, écoutez, Arrêtez. je vous en prie. Alors, vous allez voir, il est très agréable. C'est pas ma tante qui le fait, mais c'est elle qui le choisit. Vous lui transmettrez mes compliments. Hein. C'est la sœur de votre père ou de votre mère? De ma mère. Ah. Alors Ça fait 12 ans que j'ai pas mangé de pâté, je vous demande pourquoi. Hein. On passe à côté de tant de choses quand même. Hein. Excuse. Je suis content qu'il vous plaise. La femme qui le sait vient de mourir. Et la fête est abandonnée. Ah. Nous monterons sur la terrasse un petit peu plus tard. Attends. C'est vrai, vous avez raison. Rien de presse. Allez. À votre santé. J'allais le dire. Nathalie Fescu-Houpert, notre metteur en scène. Daniel Jean-Jacques et Annie à la technique.
sponsors. Et merci à vous public. Un grand merci donc, et puis on voulait vous dire que la terrasse laquelle nous avons sauté va s'expatrier un tout petit peu jusqu'à Baden la semaine prochaine, parce qu'on a vraiment très envie de recommencer. Samedi soir à 20h30 et dimanche après-midi à 16h à la salle du Cénis à Baden. Donc si vous connaissez des gens de là-bas, n'hésitez pas à leur en faire part. Vous verrez, peut-être eux auront la chance de voir ça. Voilà. S'ils ne peuvent pas venir à Baden le week-end prochain, nous irons jusqu'à Meucon. Là, c'est encore un grand voyage. Le 21 janvier à 15h, le dimanche 21 janvier à 15h, pour notre dernier saut dans le vide. N'oubliez pas d'en parler et merci encore. Vous avez pour vous rassasier quelques petits gâteaux et quelques boissons au bar. Nous rejoignons donc. Voilà, merci à vous. Et à votre santé.